Alors, jusqu'à ici, on a maîtrisé, on sait très bien comment faire les calculs avec la méthode MRP. Ça veut dire quoi? Le PIC, le PDP, le CBN, peu importe la stratégie, si on a stock de sécurité, si on a des rebuts, ainsi de suite. On a utilisé toutes les stratégies et vous les maîtrisez. Maintenant, dans l'objectif, ici dans la suite, on va faire le lien entre le MRP et le DRP. Alors, le lien, il est très simple. Du moment où on a compris c'est quoi le MRP, le DRP, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on va s'intéresser à la partie distribution. D'accord? Le D, c'est comme distribution au lieu de M, manufacturing. D'accord? Et du coup, alors le lien, c'est quoi? Tout ce qu'on avait fait, nous, et alors généralement, on a travaillé au niveau de l'usine. On a dit qu'on a des prévisions de A. D'accord? On ne sait pas d'où ça vient. Attendez juste, je vais utiliser le laser. Comme ça sera un peu plus clair. En fait, on est au niveau de l'usine. On a dit on a des prévisions, on a une demande de A. Et à partir de A, j'essaie de savoir combien je dois fabriquer de A, combien je dois fabriquer de P, combien je dois commander de la matière 1 chez mes fournisseurs. OK? Alors, par contre, on n'a jamais dit que d'où ça vient les prévisions. Alors, les prévisions ou les commandes, d'où ça vient? Généralement, c'est l'entrepôt central de l'entreprise qui nous a communiqué cette information. Et lui, comment il a obtenu ça? Parce qu'en fait, il a contacté l'entrepôt régional de Strasbourg, l'entrepôt régional de Lyon, l'entrepôt régional de Paris, et si on avait aussi d'autres clients, et il a centralisé toutes ces demandes. Et les entrepôts, de leur côté aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté des points de vente, d'accord? Et chaque point de vente, il a ici aussi de savoir par rapport à ses propres clients combien il va avoir de commandes. Et en fait, c'est en remontant toute cette information jusqu'à l'entrepôt central qu'on obtient une prévision ou des commandes qu'on va utiliser pour faire du MRP. Vous voyez, le MRP est de ce côté et le DRP, finalement, c'est juste pour la partie distribution. Ça va nous permettre de savoir et remonter l'information jusqu'à l'usine. Est-ce que ça va jusqu'ici? Et maintenant, en fait, c'est quoi le lien entre le MRP? C'est ce qu'on avait fait en fait. D'habitude, on dit qu'on a l'article A. Pour fabriquer A, j'ai besoin de P. Pour faire P, j'ai besoin de M, ainsi de suite. Là, la petite différence, c'est quoi en fait? C'est qu'on va essayer de récupérer toutes les informations des points de vente, des entrepôts régionaux, jusqu'à, on va dire, l'entreprise, pour savoir pour chaque produit, on aura combien de commandes, on aura combien de prévisions de vente. OK? Et c'est ce qui va nous permettre de démarrer le MRP. Là, on va compléter, on va voir cette partie et comment on va pouvoir récupérer toutes ces informations à travers un exemple très, 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 très simple. OK? Là, je ne complique pas. Là, on est dans une entreprise qui fabrique peu importe le produit. Imaginez un produit de bricolage, imaginez un vélo, imaginez une voiture, peu importe. OK? Là, ce qu'on sait, on a un entrepôt central. Cet entrepôt central, peu importe il est où, par exemple, il est à Strasbourg, il va livrer le produit au entrepôt régional à Marseille, il va livrer un entrepôt régional, par exemple, à Paris, un autre à Bordeaux. Et comme on est déjà ici, par exemple, en Alsace, ça ne sert à rien qu'on envoie le produit à Marseille pour que ça soit renvoyé, par exemple, ici dans la région de l'Alsace. Et du coup, on a aussi nos propres clients. OK? Et du coup, là, vous voyez, on va intégrer les demandes de l'entrepôt régional numéro 1, numéro 2, numéro 3 et nos propres clients. Et on va calculer finalement combien on va demander à la fabrication. Très important. Vous allez voir, on va utiliser le fichier Excel. Là, je vous invite juste à aller récupérer sur Moodle dans la science 8. Vous avez un fichier Excel ici, d'accord, qu'on va récupérer et qu'on va faire dans l'ensemble. Alors, je ne ferme pas celui-là pour l'instant. Je récupère juste le nouveau et on va travailler sur le nouveau. OK? Est-ce que vous avez tous le fichier sous les yeux? La première étape qu'on va faire, en fait, on va ici, regardez, le DRP, il se présente de la même manière que le MRP, d'accord? Regardez, par exemple, pour l'entrepôt régional, on a le stock, on a le délai, la stratégie, le lot, le rebut, le stock de sécurité, le rang, ainsi de suite. On a aussi les périodes, on a le besoin brut, d'accord? On a les livraisons attendues, en fait, c'est l'équivalent de ce qu'on avait fait dans le MRP,
c'est ce qu'on appelait l'ordre lancé. Dans le DRP, on dit juste livraison attendue. On a le stock, on a le besoin. Et au lieu de dire aussi ordre prévu début fin, ben on dit livrer ce qui a été livré, ce qui a été commandé. C'est tout. Sinon, le tableau, il se présente de la même manière. Les calculs, ils se font de la même manière. Et là, vous voyez, en fait, j'ai l'entrepôt régional numéro 1, 2, 3 et j'ai l'entrepôt central. Si vous n'avez pas encore compris, regardez, je vous montre juste ce petit schéma comme ça, vous allez mieux comprendre. Là, vous voyez, en fait, nous, on est dans l'entrepôt ici. Hein. D'accord? C'est ça notre positionnement. Et ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de communiquer l'information à l'entreprise si on a un grand groupe, aussi on a la production ici. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on intègre ce qui est demandé par l'entrepôt régional numéro 1, l'entrepôt régional numéro 2, l'entrepôt régional numéro 3 et nos propres clients. D'accord? Sachant que chaque entrepôt, il a sa propre stratégie. D'accord? Peut-être il a un stock de sécurité, peut-être qu'il a un taux de rebut, ainsi de suite. Et on va intégrer tout ça pour arriver, in fine, à calculer ce qui est nécessaire pour l'entrepôt central. Et c'est ce que nous, on va communiquer à la production. Vous allez voir, c'est très simple. On va faire l'exemple et vous allez me comprendre. Alors, la première chose qu'on va faire, on va juste vider les données. D'accord? On va vider les données. Regardez, là, déjà pour l'entrepôt régional numéro 1, qu'est-ce qu'on a? L'approvisionnement se fait par des lots de 350. Ça veut dire quoi? On est dans une stratégie multiple. Multiple de quoi? Multiple de 350. On a un délai de combien? De 2 semaines. C'est ça, en fait, ce qui est marqué ici. Regardez, on a une livraison de 350 unités attendues en période 3. Et du coup, là, je viens dans la période 3. Livraison attendue. Et là, je vais mettre 350. Ça va jusqu'ici ou pas? Attention, je risque de faire des erreurs. Et du coup, il faut suivre avec moi. Ensuite, là, vous voyez, j'ai le stock initial de 189 et j'ai les prévisions pour toutes les périodes. Et du coup, là, je dois juste remplir. J'ai 60. Ensuite, j'ai 80. Ensuite, 90. Ensuite, 100, 110, 100, 80, 75, 85, 70, 105 et 90. C'est bon jusqu'ici ou pas? Là, on a fini et on a vidé toutes les informations pour l'entrepôt 1. Je fais la même chose pour l'entrepôt 2. Des lots de 250. OK. De 250. Ensuite, j'ai un délai de 3 semaines. OK. Une livraison est attendue de 250 pour la période 4. Alors, attendez. Livraison attendue. Je vais mettre ici combien? 250. C'est pour la période 4. Super. OK, très bien. Merci. Là, je l'ai fait exprès. Allez. 250. Et ensuite, j'ai un stock initial de 101. Et ensuite, il me reste juste à vider les données. Et du coup, j'ai 20, 30, 40, 55, 65, 45, 40, 30, 50, 60, 45 et 35. OK? Alors ensuite, là, en principe, on a fini avec l'entrepôt 2. Je fais la même chose pour l'entrepôt 3. Alors, je démarre. Par contre, ici, attention, je vais faire juste une petite modification, comme ça, je complique un petit peu. D'accord? Pourquoi je complique? Parce que ces données sont simples et je veux quand même, dans un des tableaux, au moins qu'on puisse intégrer un stock de sécurité. D'accord? Et avec un taux de rebut. OK? Et du coup, là, allez, je vais déjà remplir et après, je vous dis ce qu'il faut changer. Alors, l'approvisionnement, il se fait avec des quantités de 250. Ensuite, j'ai un délai de 2 semaines. Ensuite, aucune livraison, OK. Le stock initial, il est de 581. Et ensuite, j'ai les données 105,
113, 125, 110, 108, 185, 75, 105, 110, ok, 96 et 103. Alors, Monsieur, juste, oui, le lot économique, il n'est pas de 500? oui, il est de 500. Merci. Ensuite, là, regardez s'il vous plaît, là, je vais juste modifier. Attention, je vais mettre ici égal pour compliquer un peu plus, pour que ça soit intéressant. Et vous me dites maintenant, là aussi, il faut faire très attention. Regardez, quand je vous donne des fois dans certains exercices égal, et je vous donne aussi un lot économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, dans ce cas de figure, le lot économique n'intervient pas du tout, il n'a aucune valeur. OK? Attention, je le dis, je le répète, il est enregistré et vous allez voir, il y en a certains qui vont poser la question le jour d'examen. Mais messieurs, on a un stock, on a un lot technique et on a la stratégie égale, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il y en a certains même qui vont oser me dire, ah oui, mais le sujet, il est faux parce que vous ne pouvez pas nous donner un stock et un lot technique et avec la stratégie égale. Quand on est dans une stratégie égale, même si je vous donne un lot technique, il ne faut pas que ça vous perturbe, il n'a aucune valeur. OK? On ne le prend pas en compte. Là, je l'ai effacé. Mais si vous l'avez dans l'exercice, c'est à vous de l'effacer. Moi, je vous le dis pas. Et si vous me posez la question, je vous dis, je ne sais pas. OK? Il faut faire attention. Là, on va juste compliquer un peu plus. On va juste rajouter un taux de rebut de 10% et on va rajouter un stock de sécurité de 20. D'accord? Mais en principe, ça, vous le trouvez dans les données ici. D'accord? OK? Là, je ne l'ai pas mis, mais c'est à vous de… en fait, vous le trouvez dans les données. Ce n'est pas à vous de l'inventer. Là, je l'ai juste modifié par rapport aux données de base pour compliquer un peu plus, pour que l'exercice soit un peu plus intéressant. Et enfin, là, vous voyez dans l'entrepôt central, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne qui s'appelle besoin brut de l'entrepôt 1. Rappelez-vous, c'est l'entrepôt 1 ici. On a le besoin brut pour l'entrepôt 2. On a le besoin brut pour l'entrepôt 3 ici. Et on va récupérer ici le besoin brut propre. C'est nos clients qui sont directs. En fait, si vous lisez ici, l'entrepôt central, en fait, il approvisionne quoi? Les 3 entrepôts régionaux, 1, 2, 3. Et en plus, j'ai un client direct que je lui livre 65 par semaine. Et du coup, ici, je vais mettre 65 par semaine et c'est valable pour toutes les périodes. OK? C'est bon jusqu'ici ou pas? Là, je complète juste le reste. Alors, le fournisseur, pour nous, c'est qui? C'est l'entreprise qui fabrique et elle n'accepte pas de fabriquer que des lots de 1000. Et du coup, là, je mets multiple de 1000 unités. OK? Et le délai, il est de 3 semaines. Et le stock initial, il est de 285. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois prendre en compte ou pas? Oui, est-ce que vous voyez autre chose ou pas? Allez-y, il manque quelque chose. Et c'est là, en fait, il y a un problème des fois, et souvent, ça vous arrive. Parce qu'en fait, on ne complète pas et on ne vide pas les données correctement. Là, allez, 0%, ce n'est pas ça. Le stock, il est de 0, il n'y a rien. Par contre, regardez, ici, une livraison de 1000 unités est attendue en période 1. Ça, il faut absolument le mettre. Si vous ne le mettez pas, c'est sûr que vous allez vous tromper à certains moments. OK? Et le tableau, voire tout le tableau, il sera faux. Et du coup, il faut absolument que je la vide celle-là aussi. 1000 unités attendues en période 1. Là, je mets 1000. Si vous êtes dans l'examen, d'accord, ce que je vous invite à faire, à chaque fois, vous prenez une information ici, vous la barrez, vous la barrez, vous la barrez, vous la barrez. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir pris toutes les informations. Si j'oublie juste ces 1000 ici, c'est sûr que je vais me tromper dans tout le tableau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Les besoins bruts, je ne peux pas les savoir tout de suite. D'accord? Je dois les calculer. Et c'est ce qui sera ici dans la ligne commandée, c'est ce qu'ils vont me commander que je dois récupérer. Et du coup, vous avez vu, avant, on commence par le produit fini, mais là, c'est l'inverse. Je commence d'abord par les composants ou les entrepôts régionaux pour pouvoir trouver
l'entrepôt central. C'est pour cela qu'on a dit c'est une nomenclature, mais inversée. D'accord? Si vous regardez ce que je vous ai montré ici, c'est une nomenclature, mais qui est inversée en fait. C'est comme tout va couler pour que ça soit centralisé ici. Ici, à partir d'ici, qu'on va éclater pour chaque composant, pour chaque matière première. Allez, je reviens dans le tableau. Et là, en principe, on a tout vidé. J'oublie toutes les données et là, je commence à faire les calculs. OK? Vous regardez avec moi. Là, si vous voulez 0, 0. Là, on est au rang 0. Et si vous voulez, là, on utilise des unités parce qu'on peut utiliser aussi des cartons, des palettes, ainsi de suite. Voilà. Je ne complique pas. Allez, je démarre. C'est bon, tout le monde est prêt pour démarrer avec moi? Je récupère le stock de départ. D'accord? Ensuite, là, vous voyez, j'ai 189 et ce qui est demandé, c'est 60. C'est parfait. Je n'ai pas besoin de commander. Ensuite, j'ai 129 moins les 80. Par contre, regardez s'il vous plaît pour la période 3. J'ai 49. Par contre, j'ai encore 350 qui vont rentrer dans le stock. En tout, j'ai combien? J'ai 49 plus 350 moins ce que je vais livrer à mes clients. Et du coup, quand j'ai des clients, mais les clients de l'entrepôt numéro 1. On est bien d'accord. Là, il va me rester 309. 309 moins 100. 209 moins 110. Et là, vous voyez encore, j'ai un problème. Regardez s'il vous plaît avec moi encore. J'ai combien ici? J'ai 99 et j'ai besoin de 100. Ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas de stock de sécurité. Ben, du coup, il me reste combien? J'ai besoin de combien? J'ai besoin d'une unité. C'est ça ou pas? Vous confirmez ou pas? Oui. Oui. OK. Alors, le problème, je ne peux pas commander une unité parce que je suis obligé de commander des 350. Admettons, par exemple, c'est une palette dans laquelle il n'y a que 350. Et du coup, les 350, j'en ai besoin ici, d'accord, pour la période 6. Par contre, pour la recevoir la période 6, je dois le commander 2 semaines avant. OK? Et là, vous voyez, c'est la même chose qu'on avait vu dans la MRP. C'est pour ça qu'on a commencé avec le MRP. Une fois on l'a compris, après le DRP, c'est exactement le même principe. Égal. Maintenant, il va me rester combien dans le stock? C'est les 99 que j'avais déjà, plus les 350 que je vais recevoir, moins les 100 que je vais livrer ici. OK? Là, il va me rester 349. Moins 80, moins 75, moins 85, moins 70. Et là, vous voyez, j'ai encore un autre problème. J'ai un besoin de combien? J'ai un besoin de 105 moins les 35 parce que ce que j'ai, ça ne couvre pas. Pareil, je commande 350 et je dois les commander 2 semaines avant. OK? Ensuite, j'ai 39 plus 350 moins les 105. Il me reste 284. Moins encore les 90 qui sont demandés en période 12, il me reste 194. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde arrive à trouver les mêmes résultats? Oui. OK. Est-ce qu'il y a des questions surtout? Allez, avant qu'on passe à l'entrepôt 2. Alors, l'entrepôt 2, il n'y a rien de compliqué. C'est exactement la même chose. Et en plus, il n'y a aucun lien. D'accord? Si vous regardez ici, vous voyez, là, il n'y a aucun lien entre l'entrepôt 1 et l'entrepôt 2. Après, si vous êtes dans l'entreprise, on vous dit, des fois, il y a l'entrepôt 1 qui envoie également, je ne sais pas, 10 unités par mois à l'entrepôt 2. Là, on peut le prendre en compte aussi. Mais pour l'instant, il n'y a aucun lien entre les entrepôts. Et du coup, je vais faire exactement les mêmes calculs que tout à l'heure. OK? 101 moins les 20. OK? Ensuite, moins 30.
Ensuite, moins 40. En plus, il n'y a aucun stock de sécurité de rebut. Ben, du coup, c'est très simple. Là, je suis toujours au rang 0 des unités. OK? Alors, pour la période 4, attention. J'ai 11 en stock, mais j'ai encore 250 qui vont rentrer dans le stock. OK? Et du coup, c'est largement supérieur à ce qui est demandé. Il va me rester combien? Il va me rester 11 plus 250 moins les 50. 55. Moins 65, moins 40, moins 45, moins 40, moins 30. Et là, vous voyez, je suis bloqué encore. Et du coup, là, il va me rester combien? J'ai besoin en fait de combien? 50 moins 26. J'ai besoin de 25. Pareil, je suis en fait bloqué par la règle ici. Je peux commander qu'il y ait des multiples de 250. Il faut les commander 3 semaines. 1, 2, 3. 250 ici. Maintenant, il va me rester combien dans le stock? J'ai 250 plus 26 qui me restait dans le stock d'avant, moins les 50 que j'avais qui sont commandés pour la période 9. Là, il me reste 226, moins les 60, moins les 45 et moins les 35. Et là, j'ai fini encore pour l'entrepôt numéro 2. C'est bon? Allez-y. Maintenant, très important. Vous voyez, là, on arrive au l'entrepôt numéro 3, sachant qu'il y a plusieurs complications. D'accord? Non seulement on est dans une stratégie égale, et du coup, j'ai le droit de commander exactement le besoin net, mais j'ai un stock de 20, stock de sécurité de 20, et j'ai aussi un taux de rebut. Alors, pour le taux de rebut, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il vous plaît, tous, vous mettez comme ça, vous sélectionnez la ligne 27, vous mettez CTRL-C et vous mettez copie ici si vous voulez, et ensuite, vous allez cliquer avec le bouton droit et vous mettez insérer. Là, il va insérer exactement ce que vous avez copié ici. Et dans la deuxième, vous mettez juste corriger. D'accord? Pourquoi? Parce que du moment où il y a un besoin, il y a un taux de rebut, il faut absolument qu'on vous le donne et qu'on arrive à calculer le besoin net corrigé. OK? Est-ce que tout le monde a pu faire cette manip en fait? On a fait juste copier et on a collé les cellules. Ça nous crée une nouvelle ligne. Bien évidemment, si vous avez ce type d'exercice le jour d'examen, d'accord, je vous donnerai automatiquement une ligne supplémentaire qui s'appelle besoin net corrigé. Après, si je vous le donne, et là c'est 0 aussi, ce n'est pas grave, hein, ça ne change rien du tout pour vous. Vous utilisez toujours le besoin net, sachant que le corrigé, c'est le même. Allez-y, on est tous au même niveau ou pas? Oui. OK. Alors, je commence tout doucement. D'accord? Là, toujours, on est au niveau 0. On utilise des unités. Là, je ne vais pas compliquer par rapport au rang. On considère juste que c'est le rang 0. Alors, livraison attendue, on n'en a pas du tout. Là, je commence le stock des départs. C'est combien? C'est 581. C'est bon? Alors, ensuite, pour la première période, on a 581 moins les 105. Ensuite, moins 133, moins 125, moins 110, moins 108. Et là, vous voyez ici, on arrive à un problème. Regardez avec moi. Pour la cinquième période, déjà, vous voyez, il nous reste 20 unités ici. S'il nous reste 19 unités, ce n'est pas bon parce que ça ne remplit pas la condition de stock de sécurité. Et du coup, il faut absolument qu'on commande. Du moment où c'est 20, c'est parfait. C'est exactement le stock de sécurité. OK?
Alors, si vous n'avez pas encore compris comment on a utilisé le stock de sécurité dans le MRP, vous allez comprendre mieux ici. Alors, en temps normal, regardez, moi j'ai 20 et j'ai 100 qui sont commandés. Mon besoin net, il est de combien? Il me manque combien? Il me manque 80. OK? Sauf si je commande ici 80, d'accord? Et je les commande 2 semaines. Ensuite, je reçois ici 80. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai 20 plus 80 moins 100. Là, il va me rester combien? Il va me rester 100. OK? Et là, il y a un problème. Parce que ce n'est pas bon. Parce que ça ne remplit pas la condition ici. D'accord? Là, j'ai besoin d'avoir minimum 20. Et c'est pour cela, j'ai dit quoi? Il faut absolument qu'on les prenne toujours en compte ici dans le besoin net. Et du coup, dans la réalité, je n'ai pas besoin de 80. J'ai besoin, alors si vous voulez, je peux faire la formule, mais je ne vais pas trop compliquer. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin des 100 plus les 20 de stock de sécurité moins les 20 ici. D'accord? Et là, vous voyez, mon besoin net, il est de 100, ce n'est pas de 80. OK? Sauf que, pareil, si je commande 100 ici, eh ben, il y a un problème encore avec le taux de rebut. Et du coup, je dois corriger d'abord. OK? Et du coup, ces deux valeurs sont fausses. OK? Et du coup, je corrige. Alors, pour corriger, maintenant, vous avez des experts. Rappelez-vous ce qu'on va faire. On va tout simplement mettre arrondi. Alors, je vais faire la formule d'abord. Égal. Alors, je prends les 110, je les multiplie par combien? 1, combien? 1. C'est en fait pour prendre les 10%. Si vous voulez encore mieux, vous pouvez encore faire 1 plus. Là, je clique directement ici. Par contre, il faut bloquer pour ceux qui sont à l'aise. Si vous ne savez pas, ce n'est pas très grave. OK? Ça va me permettre de calculer quoi? Vous voyez, en fait, ça va me permettre de rajouter 10%. OK? Maintenant, mieux encore. Et vous voyez, si on risque de tomber sur des virgules, ben du coup, je prends tout ce que j'ai fait ici, je fais arrondi supérieur de quoi? De la formule que l'on a fait tout à l'heure, virgule, point virgule, s'il n'y a aucune valeur, 0. Et là, je suis sûr que ma formule, elle va arrondir tout le temps à l'unité supérieure. Est-ce que tout le monde a compris ça ou pas? C'est bon? Je vous donnerai le corrigé après, mais il faut absolument au moins comprendre maintenant. Si vous n'avez pas compris la formule, au moins, vous avez compris que je prends cette quantité, je la multiplie par 1,10%. D'accord? 1,1. Ça me donne 110. Maintenant, il faut commander deux périodes. 1, 2 ici. D'accord? Égal ce qu'on a ici. Par contre, quand je reçois, pareil, je reçois cette quantité ici. Par contre, il faut que je la divise par combien? Je la divise par 1,1. OK? C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Comme ça, j'obtiens 100. Alors, je peux améliorer un petit peu ma formule. Au lieu de faire 1,1, je fais 1 plus. Je renvoie cette cellule. Par contre, il faut que je la bloque aussi. Là, vous voyez, j'essaie d'expliquer en plusieurs niveaux. Chacun prend le niveau qui lui convient. D'accord? Là, eh ben, du coup, c'est parfait. Ça permet justement, quand je tire ici la formule, ça va. En fait, vous voyez, elle est toujours bloquée ici. Hein, d'accord? Parce que je l'ai bloqué avec les dollars. Maintenant, mieux encore, pour éviter d'avoir des virgules, je vais juste ici faire CTRL-X. Je vais couper et je vais mettre arrondi quoi? Arrondi infin. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et là, je fais coller, virgule, point virgule 0, et comme ça, je n'aurai pas des virgules. Et là, en principe, j'ai fini. Je l'ai fait ici, mais en fait, les formules sont valables partout. Hein. D'accord? Là, j'obtiens combien? J'obtiens les 110, pardon, j'obtiens ce que j'ai reçu ici de livraison, plus les 20, moins les 100. Attention, je n'ai pas pris en compte l'ordre lancé. Hein. Si on avait ici, c'est faux.
Et là, vous voyez, ça me reste 20 unités au lieu d'avoir 0 comme tout à l'heure. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui. OK. Alors, de la même manière, là, j'ai 20 et j'ai besoin de 85. Ben, du coup, mon besoin net, il est de combien? Allez-y, j'ai besoin d'un volontaire. 85 plus les 20 qui sont déjà là. Alors, est-ce qu'on a besoin en tout de 85 ou 85 plus 20? En tout, donc 105. Alors, regardez, rappelez-vous ce que j'ai fait moi. Mais du coup, on devra comment? Enfin, on a besoin de 85. Très bien. Sachant qu'il me reste déjà 20 en stock, d'accord? Mon besoin net, il est de 85, sachant que j'en ai déjà 20. Si j'avais 0 en stock, ben, du coup, là, il faut absolument que ce soit 85 plus les 20. OK? Alors, pareil, je corrige, d'accord? Je récupère, c'est ce que je commande ici, et ensuite, c'est ce que je reçois, parce que j'ai fait des formules. Hein. OK? Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester tout simplement les 85 que j'ai reçus, plus les 20, moins les 85, ça me donne 20. OK? Pareil, là, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 75. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 20. Je commande combien? Je corrige, d'accord? Je demande, je reçois, d'accord? Je ne reçois pas les 83, mais je reçois que 75. On est bien d'accord? Eh bien, il va me rester en stock combien? Il va me rester 20 unités. OK? Vous avez compris que les formules que j'ai faites, elles sont valables. Hein? Partout, pareil. Là, j'ai 20 et j'ai besoin de 105. Ben, du coup, là, j'aurai besoin de 105. Je corrige, je rajoute 10%. Je commande ici 116. Par contre, quand je reçois, je vais enlever les 10%, il va me rester 105. Et dans le stock, il va me rester combien? Il va me rester 20. Pareil pour la période 10, j'ai 20 et j'ai besoin de 110. Là, du coup, j'ai besoin de 110. Je corrige les 110, ça va me donner 121. Je commande les 121 ici et je reçois 110 ici parce que j'ai enlevé les 10%. Il va me rester combien en stock? Il va me rester 20 unités. De la même manière pour la période 11, j'ai besoin de 96, d'accord? Je corrige, je commande ici, je reçois les 96 et là, il va me rester 20. La dernière, j'ai que 20 et j'ai besoin de 103. Mon besoin net, il est de combien? Il est de 103. D'accord? Je le corrige. Je commande les 114. Et par contre, quand je ne reçois pas les 114, je reçois les 114 moins les 10%. Et dans le stock, il va me rester 20 unités. Est-ce que ça va jusqu'ici? Et du coup, on a fini pour l'instant l'entrepôt 3. On a fini. L'entrepôt 3, c'est ce qu'il va demander à l'entrepôt central. L'entrepôt 2, c'est ce qu'il va commander à l'entrepôt central. L'entrepôt numéro 1, c'est ce qu'il va commander à l'entrepôt central. OK? Et du coup, là, ce qu'on va faire, dans le tableau de l'entrepôt central, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à celui-là ou pas? L'entrepôt 3. C'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai mes égal, j'ai mes taux de rebut et j'ai mes stocks dans le même tableau. C'est bien parce que je ne voulais pas refaire le même que l'entrepôt 1 et 2. C'est juste très redondant. Là, on a modifié un petit peu pour que ça soit un peu plus intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur l'entrepôt 3? Allô, allô? Non. Question. OK. Alors, du coup, on complète ici. Hein. D'accord? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il reste juste à récupérer les besoins
bruts de chaque. Alors, quand je dis les besoins bruts, ce n'est pas la première ligne. C'est ce qui sera commandé par l'entrepôt 1, ici, ce qui sera commandé par l'entrepôt 2, ce qui sera commandé par l'entrepôt 3, et on a déjà identifié ce qui est commandé par notre client. D'accord? Et du coup, là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire juste égal. Là, je monte au tableau numéro 1 et c'est ce qui est commandé. OK? L'entrepôt 2, c'est ce qui sera commandé ici. L'entrepôt 3, c'est ce qui sera commandé. Et là, je l'ai fait pour les premières périodes. Je tire et là, regardez, il m'a récupéré ce qui est demandé par l'entrepôt 1 en période 4, en période 9, en période 6 pour l'entrepôt 2. Et là, il va récupérer tout ce qui est demandé. OK? Et là, vous voyez, là, on a fait, finalement, c'est plus simple que le MRP parce que finalement, on n'a pas des coefficients. Chaque entrepôt va commander exactement ce qu'il a besoin. Et s'il y a des taux de rebut, par exemple, comme celui-là, il a constaté qu'il y a un petit peu de la casse pendant le transport, ben, du coup, il a prévu une marge de 10%. Là, il ne reste que des calculs. OK? Alors, on va juste calculer d'abord le besoin brut total égale somme. D'accord? Ou vous le faites à la main, il n'y a aucun souci aussi. Et là, je tire jusqu'à la fin. Et vous avez compris que cette ligne besoin brut total, elle résume tout ça. Et du coup, tout le reste, j'en ai plus besoin. Je peux le cacher. Attention là encore, si le jour de l'examen, je vous donne juste une seule ligne. Je ne vous donne pas les 3 ou les 4 ou les 5 lignes. Ne me dites pas, messieurs, le tableau, il est faux. Non, c'est juste en fait, je vous invite directement à mettre directement le total ici. Je ne vais pas voir le détail, je m'en fous du détail. Vous le gardez pour vous sur la feuille de brouillon, mais là, moi, j'ai besoin uniquement de cette ligne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Regardez, là, c'est enregistré. Vous allez voir le corriger. Et si vous me posez la question le jour d'examen, je vous dis, je ne sais pas. OK? Allez, hop, je cache parce que comme ça, je vais alléger un petit peu le tableau. Et finalement, il n'y a rien de compliqué. Là, on passe au rang 1 et on est toujours des unités, des palettes, bref, à vous de voir. Et le reste, c'est qui est des calculs. OK? Allez, égal. Je récupère les 285. Attention, dès la première période, on en a déjà 1000 unités qui vont rentrer dans le stock. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 285 plus 1000 moins les 65 qu'on va livrer. OK? C'est bon, tout le monde a compris ça ou pas? Moins 65, moins 65, moins 525, moins 159, moins 300, moins 398. Et là, vous voyez, en période 7, on est bloqué parce qu'il ne me reste que 8 en stock et j'ai besoin de 180. OK? Alors, le problème, comment on va le résoudre? On va tout simplement commander. Mon besoin net, d'abord, il est de combien? C'est 181 moins les 8. Et du coup, là, attention, j'ai fait une petite formule, mais parce que j'ai mon stock de sécurité de 0. Sinon, ce n'est pas bon. OK? Et du coup, là, je commande combien? Je commande 1000 parce que je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Il faut les commander combien? 3 semaines. 1, 2, 3. OK? Et vous voyez, je commence toujours par ce qui est livré et j'essaie de trouver quand est-ce que je dois le commander. Et du coup, là, c'est la période 4 que je dois le commander pour le recevoir la période 7. Période 7, il est disponible là. D'accord? Là, j'ai 8 plus les 1000 moins les 181. Et il me reste 827 moins 186 moins 500. Et là, vous voyez, pareil, on est bloqué ici. J'ai que 120 et là, j'ai besoin de 179.
Alors, ensuite, alors, j'ai 59 comme besoin, mais pareil, je dois commander juste des quantités de 1000. 1, 2, 3. Et là, égale combien? J'ai les 1000 plus les 120 moins les 179. OK? Moins 65 et moins 65. Et là, on a terminé non seulement l'entrepôt central, mais tout l'exercice. Alors, et c'est ce qu'en fait, l'entrepôt central, il va commander à la production, à l'usine. Rappelez-vous, il a tout centralisé. Il a récupéré les données de l'entrepôt 1, 2, 3 et ses propres clients. Et là, il a dit, regardez, finalement, j'ai besoin de 1000 unités pour la période 4 et 1000 unités pour la période 7. C'est ce qu'il va commander à la fabrication.